Cette bouteille, c'est un Saint-Émilion Grand Cru 2014. Un cours comme tous les autres à l'Académie des vins, l'enseignant Yvan Gerbert a une solide expérience en sommellerie et œnologie. Ici, pas de grands discours, de la pratique avant tout. Chaque fois qu'on aère le vin, on retombe sur des nouveaux arômes. Donc, on peut dire que ce vin a une très belle complexité aromatique. Donc, premier nez avant de l'aérer, moi je dirais qu'on est sur des notes épicées. Voici maintenant un Riesling Grand Cru Rangen de Thann, un verre après l'autre pour des étudiants appliqués à rester sobre. Douceur ou acidité, l'idéal, c'est un peu des deux. Donc toujours le mot équilibre dans la dégustation, le maître mot pour des vins de garde. L'école a pris ses quartiers sur 12 000 mètres carrés dans ce bâtiment racheté 400 000 € après le départ d'Adidas. L'extérieur se décline aux couleurs des vins, du blanc au rouge. Et à l'intérieur, ça ne ressemble pas vraiment à une école, plutôt à une entreprise. Le directeur est persuadé que ces formations répondent à une vraie demande et pas uniquement dans un secteur haut de gamme. Aujourd'hui, la grande distribution souffre. Les chiffres d'affaires de tous les grands groupes stagnent au mieux, voire régressent, alors que dans les rayons vin, eux, augmentent. Alors, pourquoi ? Parce que le vin est un produit particulier. Les consommateurs ont changé. Ils veulent savoir ce qu'ils achètent. Ils veulent un spécialiste en face d'eux. Il faut donc les former. Des vignes à perte de vue. Le domaine Catin s'étend sur 72 hectares de vignobles un peu partout dans la région, 3 siècles d'histoire, et aujourd'hui dans le top 10 des entreprises viticoles d'Alsace, grâce notamment à une équipe de commerciaux aguerris. Cette année, le patron a décidé d'accueillir des étudiants de l'académie, 2 jours par semaine, en apprentissage. Aujourd'hui, pour pouvoir bien vendre du vin, il faut comprendre les appellations, les cépages, les terroirs. Il faut savoir déguster, il faut savoir expliquer un vin. Et tout ça, c'est vraiment, ça s'apprend par la pratique. 3 millions de bouteilles par an, dont une partie destinée au marché chinois. Justement, c'est le créneau visé par Aliénor, occupé à traduire ce cours à un camarade thaïlandais. C'est elle qui sera en apprentissage au domaine Catin après 3 ans passés en Chine où elle a pu observer les habitudes. Ils sortent un peu de leur ligne des Bordeaux, donc ils commencent justement à s'intéresser aux Alsaciens, aux Bourgognes. En fait, vous avez déjà fait une mini-étude de marché, quoi. Oui, c'est le plus important quand on peut faire des études. Et puis ça m'a permis de découvrir une passion que je ne soupçonnais pas forcément il y a 3-4 ans. Le château Angélus, que vous voyez dans les James Bond, par exemple, en ce moment, ça appartient à Hubert de Bouhard. Le château Cheval Blanc en Saint-Émilion, premier grand cru classé A, appartient à l'IMH. Comme en France, les châteaux, les caveaux, c'est très joli. En Chine, ça commence à faire aussi ça. Donc il faut vraiment des gens compétents dans ce domaine pour créer leur caveau en Chine. Ici, on apprend donc à exporter un savoir-faire typiquement français. Le terroir comme argument marketing, l'an dernier, les ventes à l'étranger de la filière viticole ont généré 12 milliards € de chiffre d'affaires.